Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance en vous, du coup, il y a des petits problèmes dans la relation, ou par message, il prend ses distances, ou ne vous dit pas tout ce qu'il ou elle ressent. Vous sort des excuses, par exemple, non, on se voit pas parce que je dois travailler, alors que c'est pas du tout ça, c'est parce que il y a une personne qui veut vous séparer, parce qu'il a peur d'affronter ses sentiments, c'est pas ce genre de choses. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui est très influençable donc, par des personnes extérieures. Est-ce que c'est une ex, un ex? Est-ce que c'est des parents? Est-ce que c'est des amis? Mais malgré tout, on me dit que c'est une bonne personne pour vous. C'est la personne, en tout cas, dans votre vie amoureuse, pour le moment, c'est... Allez-y, quoi. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas une erreur. Mais ouais, il y a des blocages, là, quand même. Hein. On me parle du futur, donc il y a un truc qui va se passer dans le futur avec cette personne. Voilà. On me dit qu'il va falloir l'aider ou c'est une personne qui va avoir besoin d'aide pour faire le premier pas, pour qu'il y ait un rapprochement, va falloir l'aider. Dans quel sens? Il va lui faire soi-même le premier pas, lui dire c'est bon, il peut se passer ça. Mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, quoi. Donc si vous avez envie de le voir, de lui parler, même de vous mettre en couple avec cette personne, très certainement c'est réciproque. Après, est-ce qu'elle le dit? Ça, c'est moins sûr. C'est ça, il y a un risque à prendre. Peut-être que la relation est risquée, il y a un truc qui est risqué. Est-ce que c'est par rapport à une famille, des enfants, par rapport à, je sais pas, un travail, une famille, mais un truc qui est risqué. C'est une personne qui est très très timide. C'est pour ça aussi qu'elle a du mal à sauter le pas, mais bon. On me dit que c'est une personne aussi qui est un petit peu immature, donc peut-être qui est un peu plus jeune ou qui est pas très posé niveau sentimental. Après, ça veut pas dire que c'est un gamin non plus et que c'est nul, faut abandonner. Parce qu'on vous dit bien que c'est l'âme sœur, entre guillemets, donc une bonne personne. Donc n'abandonnez pas, mais ouais, il y a un petit côté quand même un peu. Voilà. Mais on vous dit que c'est une personne, encore une fois, qui a envie. Avant, c'était pas la même chose que toi. Là, c'est une personne qui a envie de vous voir, envie de passer des moments avec vous. Même si elle vous dit des fois que non, ou qu'elle fuit. Là, on vous dit bien que c'est réciproque quand même. Voilà, il y a une attirance. Il y a une attirance, que ce soit physiquement, que ce soit même au niveau de l'esprit, de votre caractère, etc. C'est aussi qu'il peut y avoir des addictions. Alors, c'est pas forcément des addictions à des substances embêtantes. Ça peut aussi être, je sais pas, une personne. Ça me fait penser vraiment une personne qui est influençable, qui sort des essuies. Ça peut être, ouais, qui est attachée, trop attachée à une personne, ouais, d'une famille, des amis. Et du coup, qui a peur en prenant le risque de faire quelque chose avec vous, de rompre avec ça. Mais bon, c'est une personne qui vous aime d'amour. C'est une personne qui vous aime, donc il y a même le coup de foudre là, donc alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça va évoluer ou pas là? Qu'est-ce qu'on va faire là? On vous dit que dans le passé, ou est-ce que c'est pour dire que dans le passé elle vous aimait? Dans le passé elle vous a dit qu'elle vous aimait d'amitié. Ouais, c'est peut-être une personne qui vous a friendzoné par peur des problèmes ou des trucs, malgré ses sentiments, vous a dit non, on est amis, mais malgré tout on vous dit qu'il y a une histoire qui est possible. Peu importe que cette personne vous dit que vous êtes amis, que non, je ressens rien, si vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose et que si je vous parle, c'est qu'il y a possibilité qu'il se passe quelque chose. Là, on parle du présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent? Ouais, actuellement, c'est une personne qui a beaucoup de choses dans la tête, qui réfléchit énormément quoi faire, comment faire, elle pense aux conséquences, elle pense plein de choses, elle hésite énormément. Mais bon, il y a une réflexion, c'est déjà ça, c'est que ça peut avancer, mais vous lui manquez. Voilà, je pense que vous ne parlez plus, vous ne voyez plus, donc et ça tombe en dessous de la carte du thème d'amour, donc voilà. Il y a des sentiments, c'est sûr, hein, c'est pas une question. Voilà, une personne qui a besoin de réfléchir, une personne qui pèse le pour, le contre, peut-être qui a fui parce qu'elle avait très peur, je sais pas, de ce qui se passait, des sentiments, mais on voit que elle a cœur brisé. Peut-être qu'elle réfléchit énormément et qu'elle a très peur parce qu'elle a eu le cœur brisé par le passé et du coup la peur que ça recommence. Mais après, bon, des fois, il faut sauter le pas dans la vie. On ne peut pas toujours s'empêcher de tout vivre. Et voilà, c'est une personne qui manque de franchise. Donc je pense qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle pense, qu'elle ressent vraiment. Par exemple, elle ne vous dit pas hein, qu'elle est en train de réfléchir, que vous lui manquez, qu'elle voudrait vous voir. Je pense que c'est une personne vraiment qui fait semblant que vous êtes potes. Mais on ressent la carte du coup de foudre, quoi. Donc il y a vraiment, c'est très fort, quoi. Voilà, là, il y a un éloignement, donc je pense que soit vous voyez plus, soit vous parlez plus, soit c'est une personne qui a mis un hola, vous a mis un stop, hein, non, on est amis. Alors, il te cache une vérité. Moi, c'est pas un mensonge, c'est pas une tromperie, c'est que c'est une personne qui ressent et qui pense plus qu'elle le montre, qu'elle dit, mais qui ne le dit pas. Voilà, parce qu'elle a peur de l'engagement. Peur de se mettre en couple, peur de... Après, c'est pas juste s'engager, c'est peur de se mettre dans une mauvaise relation, de se retrouver piégé, peur de perdre le contrôle sur sa vie, ses émotions, peur de souffrir, peur, que des peurs en fait, des peurs, des blocages.
Peut-être qu'il y a une invitation inattendue qui va arriver. Voilà, et elle manque de confiance en elle. C'est une personne qui est un petit peu, ouais, qui est pas très sûre d'elle, et pas très sûre de... Bon, on me dit que, ouais, on me la ressort, donc c'est que ça arrive, je m'en doutais. Il y a une invitation qui va arriver, un message pour vous proposer quelque chose. C'est peut-être pas forcément le date de rêve avec les roses et les bougies, mais il y a un truc parce que c'est une personne qui a eu un coup de foudre, quoi. Donc, on a eu les cartes, là, elle vous aime, vous lui manquez, donc moi, je pense que ça va aller plus loin. Ouais. C'est ça, on me dit qu'il y a une évolution, donc sans rien d'évoluer. Je pense qu'il faut juste laisser le temps à cette personne un petit peu de gérer ses émotions, gérer... lui laisser le temps. Après, évidemment, si ça vous convient pas et que vous voulez vous poser en relation maintenant et que son manège là d'amitié vous convient pas, vous partez, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en lui laissant un peu le temps, c'est une personne qui peut changer d'avis.